Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aécriture, là où on se parle écriture, narration et mindset d'auteur. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir à chaud sur ce qui m'est arrivé tout juste hier. Vous vous souvenez de l'épisode 37 sur le pitch d'un roman ? Eh bien, c'est justement ce que j'ai dû faire hier après-midi auprès d'une maison d'édition. Je ne dirai pas laquelle, car mon roman est actuellement en soumission auprès de plusieurs maisons. Aussi, je préfère rester discrète, mais j'avais envie de partager cette expérience quelque peu douloureuse, parce que je pense qu'on peut tous en tirer un certain enseignement. Déjà, avant toute chose, je veux rappeler que pour moi, c'est déjà énorme d'avoir passé un premier cut dans une des maisons de mon premier cercle, genre mes préf quoi. C'est genre un high standard, donc rien que ça, j'en suis super heureuse. Voilà, donc tout ce que je dis là, c'est vraiment pas pour me plaindre ni quoi, mais pour vous partager une expérience. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Déjà, contexte. J'ai passé le cut, j'ai eu des retours plutôt encourageants sur mes 2 synopsis et sur mes premières pages. Franchement, super ouf, trop valorisant, j'étais déjà au top. Et vient la rencontre éditeur. C'est une rencontre de courte durée, 10 minutes top chrono pour pitcher son roman, donner envie de le découvrir et aussi pour se présenter. Spoiler alerte, je n'ai pas fait les 3. Alors, moi, avec mon syndrome de la bonne élève, j'ai parcouru des dizaines et des dizaines de pages web pour trouver la meilleure façon de pitcher. J'ai tergiversé des jours entiers sur la manière de présenter mon histoire, à peser le pour et le contre. Et c'est donc grâce à ça qu'est né l'épisode 37 de ce podcast, qui m'a permis, en gros, de condenser tout ce que j'avais appris. Pour me rendre compte que, finalement, je le sentais pas de cette manière. Donc j'ai pas franchement suivi les conseils et je suis partie sur un truc de mon cru. En fait, j'ai pris le parti de parler du projet en général, en présentant rapidement le contexte de l'histoire et du monde, mais vraiment sans rentrer dans les détails. Je me suis concentrée sur la question narrative principale, j'ai tout organisé pour que ce soit fluide, je me suis fait une petite présentation pour dérouler le truc parce que sinon j'étais sûre d'oublier la moitié des trucs. Donc je me suis entraînée aussi 100 fois par jour pour ne pas donner l'impression de trop lire mon texte. Bref, je me suis préparée comme jaja, je me suis remontée à fond en mode tu vas gérer, tu connais ton truc, t'adores ton histoire, ils ont trouvé ça suffisamment bien pour te sélectionner jusque-là. Bref, il n'y a pas de raison de stresser. Résultat, 20 minutes avant de passer, bam, la vague de panique me tombe dessus. J'ai eu beau faire de la cohérence cardiaque, de la projection, toutes les techniques qui d'habitude m'aident. Là, ça n'a rien changé. Si vous voulez, j'avais 17 ans à nouveau au moment de passer mon bac d'espagnol alors que j'étais claquée au sol en espagnol. Je ne savais plus rien à part ce que j'avais presque appris par cœur de ma présentation. Depuis le temps, grâce à mes coachings, à ma vie pro et tout, j'avais l'impression d'avoir passé un cap, d'avoir grandi là-dessus, mais bah non. Je suis toujours aussi claquée au sol quand il s'agit de passer à l'oral. En plus, et ce n'est vraiment pas la faute des gens que j'ai eu en visio, mais j'ai vraiment eu l'impression de repasser un examen. J'ai 33 ans et je vous assure, j'étais comme une gosse qui a peur d'être grondée. Franchement, je m'en veux, parce que à quoi ça sert de vieillir si tu réagis toujours comme une enfant qui a fait une bêtise ? Insupportable, franchement. Donc, je ne vous dis pas le malaise en moi durant les 10 minutes d'entretien. C'était au point où on m'a demandé de me présenter et ensuite de présenter mon roman, et moi, j'ai seulement dit comment je m'appelais, que j'essayais de trouver un éditeur, et voilà. Je n'ai pas dit d'où je venais, ce que je faisais dans la vie, ce qui m'avait amené à l'écriture et surtout à ce livre. Non, rien, nada. J'ai embrayé directement sur mon pitch, comme le lapin blanc pressé par le temps.
Ah là 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 là, les amis, la gestion de la pression, c'est pas mon fort. Je vous le dis. Bon, en soi, ma présentation s'est bien passée, hein, mais sortie de ça, j'ai l'impression de m'être emmêlé les pinceaux. Chaque question qu'ils m'ont posée ensuite m'ont donné l'impression que mon pitch n'avait pas été assez complet, que j'avais loupé un truc, etc., etc. Et puis surtout, mon cerveau était à la ramasse. Je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais je suis sur la réécriture de mon tome 2. Quand on m'a demandé d'expliquer ma stratégie pour couper le tome 1 et 2, en gros, pour savoir si j'avais juste coupé comme ça sans réfléchir ou s'il y avait vraiment une réflexion derrière, mais j'ai bugué. La question comprenait la réponse, hein, entendez-moi bien. J'ai oublié l'exacte formulation, mais en gros, j'aurais vraiment pu répondre tout à fait. À la fin du tome 1, on comprend ci et ça, ce qui renforce la volonté d'Athéa à aller au bout et la lance dans le tome 2. Basta. Mais non, vas-y que je pars dans une explication avec le cerveau dans la semoule qui mélange le tome 1, le tome 2, bref, j'ai répondu quelque chose qui peut-être tient la route, en vrai, je crois, mais c'était fouillis, donc j'espère vraiment qu'ils auront compris quelque chose. Vraiment, vous pouvez pas savoir comme je m'en veux. J'essaye de me rassurer sur le fait que c'est pas réellement ce que je leur ai dit qui va faire la différence, mais dans un sens, justement, c'est bien ça qui me chiffonne. L'empreinte que je leur ai laissée, c'est une nana stressée, pas très au point sur son roman, souriante certes, mais peut-être bien un peu con-con. Et qui aurait envie de travailler avec ce genre de personne? Moi je vous le dis tout de suite, hein, pas moi. Donc bon, ce qui est fait est fait. Et je ne peux rien y changer, donc malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que d'attendre la réponse, mais je m'en veux d'être comme ça. Je suis trop vieille pour réagir comme ça. Pourquoi mon cerveau perd-il encore tous ses moyens? Pourquoi, dès qu'il a affaire à quelqu'un d'autre, il se prend les pieds dans le tapis? J'ai eu des retours sur mon histoire. Je sais qu'elle se tient, que je n'ai pas fait de grosse erreur. Pourtant, je n'en donne absolument pas l'impression. Voilà. Alors après, 10 minutes en plus, c'est pas beaucoup pour se ressaisir. J'aurais bien aimé avoir 20 minutes en vrai. Ça permet de casser la glace, de prendre plus de temps pour réfléchir. Là, j'avais quand même l'impression de courir un sprint. 10 minutes, ça file très très vite. Et quand on veut parler de son roman, c'est bien trop peu, même pour connaître un auteur. Je comprends tout à fait pourquoi ils ont donné 10 minutes. L'une des personnes que j'ai vues occupe un poste très important, genre il pèse dans la maison et je pense qu'il n'a pas beaucoup de temps à allouer à tout ça, mais 10 minutes, moi je trouve pas ça très correct. J'ai joué le jeu, bien sûr, c'est comme ça, mais ça m'a donné un stress supplémentaire dont je n'avais clairement pas besoin. Et puis, on ne connaît vraiment personne en 10 minutes. Là, ils ne peuvent pas se faire une idée de moi. Encore moins vu que je me suis rétamée, mais même si j'avais goldé le truc, ça n'aurait été que la surface. Et ça, c'est le truc que je trouve dommage avec cet entretien. J'aurais bien aimé pouvoir poser des questions moi aussi par exemple. Comprendre comment il fonctionne, en combien de temps on peut espérer la sortie du livre, etc. Ça, c'est des choses que je sais pas. Encore une fois, loin de moi l'idée de me plaindre, vraiment. Le monde de l'édition est ainsi fait, tout le monde manque de temps, on était pas mal de sélectionnés, donc forcément, ça fait beaucoup de monde à voir. Je le conçois, et je trouve déjà ça bien en soi qu'une maison d'édition cherche à mettre un visage sur un nom avant de prendre une décision. Je dis juste que pour que le bénéfice soit réellement intéressant, ça mériterait un entretien plus long. Enfin, je ne sais pas si cet épisode vous aura appris grand-chose, mais en vous partageant ça, je voulais juste vous rappeler que ce n'est pas parce qu'on donne des conseils qu'on est inébranlable, qu'on fait tout bien. J'adore accompagner des auteurs en devenir, mais je fais moi-même des erreurs. J'apprends en me plantant. La prochaine fois, je me préparerai mieux, j'appréhenderai mieux les questions posées. Et voilà. Après, pour mon pitch, on m'a dit que la présentation avait été très complète, que c'était plutôt bien. Donc au moins, je ne me suis pas complètement plantée. C'est déjà ça. J'espère juste que ça suffira, qu'à ce stade, mon texte saura compenser les approximations de ma capacité à parler de ce qui me tient à cœur. En tout cas, dans le bingo de la vie d'auteur, ça y est, je peux checker le fameux pitch à l'éditeur. Et ça, c'est un pas de plus sur la route vers la publication, peu importe le résultat.
Et en vrai, c'est déjà ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Avant de vous quitter, je vous annonce que le mardi 13 mai 2025 à 19h, j'organise une masterclass mindset d'auteur afin de tordre le cou à vos pensées freinantes et limitantes qui vous empêchent d'avancer sur votre roman. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien de la masterclass directement dans ma bio Insta ou dans les notes de l'épisode. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est très important pour faire connaître le podcast et me permettre d'aider de plus en plus de monde. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.